Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo intitulée L'éveil de l'humanité. Alors pourquoi cette vidéo? Nous vivons, j'imagine que vous vous en êtes rendu compte depuis quelques années, une période un peu spéciale. Dans les milieux spirituels, les milieux New Age, cette période est considérée comme le moment d'un éveil de l'humanité, justement, le moment où l'humanité va accéder à un niveau supérieur de conscience, à une dimension plus élevée. Mais si on voit ce qui se passe autour de nous, on peut avoir le sentiment exactement inverse. On peut se dire que le niveau baisse, le niveau scolaire, le niveau intellectuel baisse, que les catastrophes et les crises s'accumulent dans tous les domaine de l'existence humaine. Donc si vous voulez, on peut vraiment se demander si on vit un éveil ou si on vit, comme le dirait par exemple notamment Michel Onfray, si on est entré dans une période de décadence. Il est possible aussi que ce soit les deux, c'est-à-dire qu'il y ait une apparente décadence, une apparente régression, qui soit le prélude finalement un éveil de l'humanité. Alors si vous voulez, pour y voir plus clair, je vous propose de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de recul pour comparer la situation actuelle à ce qui se passait il y a quelques millénaires. Au lieu d'avoir le nez sur le guidon, si je puis dire, et de juger de la période actuelle indépendamment du contexte historique, du déroulement de l'évolution humaine, je vous propose précisément d'opérer la comparaison entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait autrefois. De mon point de vue, il y a incontestablement un éveil de l'humanité. D'abord un éveil intellectuel, puisque l'humanité a mis au point, a découvert des technologies inouïes qui n'étaient même pas envisageables, même pas concevables il y a quelques siècles ou quelques millénaires. On dira, l'intellect n'est pas tout. Et on pourra dire, certes, l'humanité intellectuellement au niveau des connaissances et des technologies a progressé, mais n'a-t-elle pas régressé au plan humain, au plan émotionnel, au plan du sentiment, au plan spirituel? Sur la question du sentiment, justement, de la sensibilité, je pense également qu'en dépit des apparences, l'humanité a grandement progressé. Songez par exemple qu'il y a 1000 ans, le loisir préféré des Parisiens le dimanche après-midi était d'aller voir des condamnés en place de grève, je crois que ça s'appelait comme ça, être torturés, être suppliciés. Et si on remonte il y a 2000 ans, quel était le grand loisir? Les jeux du cirque. On voyait des gladiateurs s'entretuer, des chrétiens être dévorés par les lions. Donc incontestablement, il y a non seulement un éveil au plan intellectuel, mais également au niveau du sentiment. On pourrait penser par contre qu'au plan spirituel, il y a une régression dans la mesure où les peuples anciens, les peuples qui nous ont précédés, avaient des capacités spirituelles, des capacités intuitives que nous avons dans une large mesure perdue ou dont nous sommes, à mon avis, temporairement éloignés. Parce que si on continue à vouloir effectuer cette comparaison entre l'humanité d'autrefois et l'humanité d'aujourd'hui, quel était le principal problème il y a 3000 ans ou 2500 ans? Le principal problème de l'humanité, c'était deux choses. L'obscurantisme, ce qu'on a appelé à l'époque des Lumières l'obscurantisme, c'est-à-dire la crédulité, et ce qui en est le corollaire et la cause, la soumission. La soumission, l'obéissance à la tradition, aux autorités cléricales ou monarchiques. Sur toutes les régions du globe, sur tous les 5 continents, il n'était absolument pas question, il y a 2500, 3000 ans, de remettre en cause l'autorité. Donc l'humanité était globalement
j'ai envie d'employer un terme qui est un peu insultant, mais enfin c'est ce que je pense, composé de moutons. C'est-à-dire de gens qui suivent et croient aveuglément dans le message de l'autorité. Et là, si on fait le voyage jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, il y a encore un certain nombre de moutons. Les périodes que nous venons de traverser ont permis de s'en rendre compte. Mais il y a de plus en plus de gens qui se réveillent de la soumission et de la crédulité aveugle envers l'autorité, envers le message de l'autorité. Et on pourrait même dire que plus ça va, plus l'humanité se réveille, plus elle vit un éveil de l'intelligence, de l'esprit, un éveil à la souveraineté. Alors, quelles ont été les principales phases de ce long réveil de l'humanité, qui a commencé, à mon avis, il y a 2500 ans, à l'époque des grands rebelles, 500 ans ou 600 ans avant la venue du Christ, qui était le principal rebelle dans un sens positif. Qu'est-ce qui s'est passé 500-600 ans avant la venue du Christ? Un peu partout sur Terre, et je donnerai un exemple en Orient, un exemple en Occident, il y a eu le Bouddha qui a désobéi à ses maîtres de méditation hindous et qui a remis en cause notamment le système des castes et qui a créé un nouvel enseignement, le bouddhisme, qui a proposé de sortir du règne de l'illusion. Et le Bouddha était un rebelle, puisque il a proposé justement de se réveiller, il a proposé la doctrine et la pratique de l'éveil. Qu'est-ce qui se passait à la même époque, au siècle de Périclès en Grèce? Eh bien, il y avait Socrate, qui est l'inventeur de la philosophie, qui proposait la maïeutique, c'est-à-dire le fait d'accoucher de soi-même par la réflexion, par la pensée, par l'exercice de l'esprit. Et Socrate était un rebelle à telle enseigne qu'il a dû boire la ciguë, c'est-à-dire se suicider, parce que les prêtres d'Athènes craignaient que les questions incongrues posées par Socrate amènent les jeunes à se détourner du culte des dieux de la cité. Et donc un peu partout, je pourrais donner d'autres exemples, mais un peu partout, il y a eu une préparation au fait de penser, vivre, ressentir et agir par soi-même. Et le grand maître de l'éveil a été le Christ, qui est, pourrait-on dire, le maître de l'amour, mais qui proposait, justement pour apprendre à aimer, d'apprendre également à réfléchir et à penser par soi-même. Il proposait de remplacer l'obéissance à la lettre de la loi par la prise en compte de l'esprit de la loi. Autrement dit, d'écouter son propre ressenti, son propre sentiment, de se fier à sa propre pensée plutôt que d'appliquer bêtement les règles et la loi édictées par l'autorité. Et le Christ, évidemment, a été extrêmement mal compris. En son nom, lui qui a prêché une doctrine de libération et d'autonomie de pensée et d'écoute du sentiment, une doctrine d'amour et d'éveil, en son nom a été mis en place une nouvelle religion incroyablement oppressive et qui enseignait encore une fois la soumission à l'autorité et au dogme de l'autorité. Le résultat, à mon avis, de la venue du Christ sur Terre s'est réellement fait sentir 1 millénaire et demi après sa venue sur Terre. C'est-à-dire que lui a posé en quelque sorte les semences de l'autonomie de pensée, et ces semences ont germé, ont fleuri à l'époque de l'humanisme de la Renaissance. Vous connaissez le principe de Descartes, je pense donc je suis, la tabula rasa. Donc, je ne me préoccupe pas de ce que d'autres ou les autorités ont pu penser, je pense par moi-même. Et puis ensuite, il y a eu la Réforme, qui a donné lieu à des doctrines extrêmement puritaines, mais l'idée, c'était quand même d'avoir un rapport direct avec le Christ, avec Dieu,
de se laisser inspirer par Dieu. Donc le protestantisme, la réforme, a été également une remise en cause de la soumission aveugle à la règle et à l'autorité à l'époque catholique. Et puis la fameuse philosophie des Lumières qui a posé le principe, bon c'est Kant qui l'a exprimé, le principe de l'autonomie du sujet. Encore une fois la même idée, le réveil de l'esprit humain, le fait de penser et décider par soi-même. Et donc si vous voulez, il y a eu comme ça un très long processus. Le problème, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les Nouvelles Lumières, le problème c'est que sous l'influence de la philosophie des Lumières, petit à petit, les humains, les occidentaux en particulier, d'un premier lieu, en jetant l'eau de la religion, ont jeté aussi le bébé de la spiritualité. Ils se sont détournés de la spiritualité en voulant développer l'autonomie de pensée. Donc il est clair que pour compléter l'œuvre des Lumières, il nous faut développer, inventer une spiritualité autonomisante, une spiritualité qui soit à la fois une conséquence et une cause de ce processus d'éveil ou de réveil de l'humanité. Donc si vous voulez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, en fait, en dépit des apparences, il y a un processus d'éveil accéléré de l'humanité. Et les forces qui voudraient contrôler et diriger l'humanité, qui ont toujours existé sur Terre et qui ont pris des formes différentes, la monarchie, les empires, la religion, et aujourd'hui le conformisme, visent une fois encore à nous aliéner, à nous conditionner. Mais aujourd'hui, il y a un tel terreau qui est le résultat de 2500 ans de processus d'éveil de l'humanité, il y a une telle aspiration des peuples à être libres que ça prend de moins en moins. Et si vous voulez, il y a un cercle vertueux, plus, je dirais, les forces de domination, les forces d'asservissement, les forces de conditionnement essayent d'asservir l'humanité, plus l'humanité se réveille. Et moins ces tentatives obtiennent le succès. Dans un premier temps, il peut y avoir un succès apparent qui se marque par une grande soumission, une grande obéissance. Et puis dans un second temps, les êtres humains se rendent compte de leur erreur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les êtres humains se rendent compte de leur erreur quand ils ont abandonné leur souveraineté, quand ils ont accepté de se soumettre, quand ils ont adhéré bêtement, naïvement et systématiquement et aveuglément aux injonctions de l'autorité, et puis ensuite ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir et ils se réveillent. Voilà pourquoi, à mon avis, nous sommes en train de vivre le plus prodigieux processus d'éveil de tous les temps. Nous vivons réellement et indéniablement, et à mon avis de manière inarrêtable, un processus d'éveil de l'humanité. Et là je rejoins le point de vue des enseignements spirituels dits New Age. Je pense qu'effectivement nous sommes en train de passer à un stade supérieur de conscience et d'évolution. Et donc si vous voulez, je n'établis aucune dualité entre la logique, la rationalité qui devrait prévaloir par rapport à l'intuition et au sentiment, position qui est celle des milieux intellectuels. Je n'établis pas à l'inverse une supériorité de l'intuition, du ressenti, du sentiment par rapport à la logique et la rationalité. Je pense que le processus d'éveil concerne les deux à la fois. C'est un éveil logique et c'est aussi un éveil spirituel, les deux allant de pair et constituant le fonctionnement normal et naturel de l'esprit. À bientôt.